Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Donc, il y a quelques jours, quelques semaines, Motsepe s'est rendu en Algérie. À ce moment-là, je ne pouvais pas débriefer ce qui s'était dit, ce qui s'était passé, les déclarations, etc., etc. Mais on va le faire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses pour moi qui se sont dites. On m'a beaucoup demandé mon avis sur les réseaux notamment, même en commentaire, mais j'avais pas eu le temps de réagir. Donc, moi, je vais vous donner mon avis, mon analyse sur cette venue. Est-ce qu'elle comporte ou non? Je vais vous demander bien évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, de mettre un maximum de pouces bleus et de participer en commentaire, me donner votre avis sur ce qui va être dit sur cette vidéo et sur ce que vous pensez de cette venue justement de Motsepe en Algérie. Une fois que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, Motsepe s'est rendu en Algérie. Alors officiellement, c'était une visite par rapport à la CHAN qui va arriver. Cette CHAN qui va être organisée donc par l'Algérie, avec l'équipe bien évidemment de Bouguera qui sera en liste dans cette compétition et qui a pour objectif bien évidemment de la gagner vu on est à domicile, rien de plus normal. Et officieusement, il y a bien évidemment d'autres intérêts pour la sélection algérienne de football. Donc bon, une fois que ça s'est dit, quels sont les intérêts et de quoi s'agit-il officieusement? Parce qu'officiellement, comme il a dit Motsepe, et c'est ses propos, nous allons organiser en Algérie la meilleure CHAN jamais organisée dans l'histoire. Donc l'objectif déjà officiel était, l'Algérie était de montrer les stades qui sont en préparation, était de revenir sur l'organisation qui a été faite des Jeux méditerranéens qui était excellente, et de montrer à Motsepe, et que Motsepe parle de ceci, entre guillemets, dans les médias et éloge l'Algérie, sur les capacités d'organisation, ce qui montre que l'Algérie va être et désormais dans la course au niveau organisationnel pour les compétitions africaines et elle l'a montré et elle va le remontrer et elle va encore plus le montrer comme on le verra à la fin de la vidéo. Bon, ça, c'est l'officiel. Maintenant, on va rentrer dans l'officieux. Est-ce que ça a à voir avec le recours? Non, pour moi, ça n'a rien à voir avec le recours. Dans le sens où, comme je l'ai dit plusieurs fois pour ma part, le recours, il est, c'est-à-dire que le jugement du recours, même si l'annonce officielle n'a pas été faite et peut-être qu'elle ne sera jamais faite, je vous invite à aller voir mes vidéos d'il y a 2 mois lorsque le mail est sorti, etc. On a fait des analyses, je vous ai dit ce que je pensais, etc., etc., qu'ils allaient peut-être jamais sortir l'annonce, que toi, les joueurs en coulisses, ça allait se régler entre eux, rien n'allait sortir, ils allaient faire passer une non-réponse pour une réponse. Bref, ça, on y reviendra dessus parce que oui, il y a une vidéo sur le recours qui va arriver, une parmi les dernières vidéos. Mais bref, vous verrez, je prends du temps pour la faire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, ça, c'est le sujet est clos. Pour moi, le recours, le jugement a déjà été fait dans le sens officieux du terme. Soit il va être annoncé, soit il ne sera pas annoncé. S'il est positif, alors ce n'est que question d'organisation. Si c'est négatif, eh ben c'est négatif et soit il y aura une annonce, soit il n'y en aura pas, comme je viens de l'expliquer. Donc le recours n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a plus de négociation en cours, etc., sur la positivité ou négativité de ce dossier. Une fois que ça c'est dit, qu'est-ce qui est donc officieusement, qu'est-ce qu'il en est? Officieusement, l'Algérie a mis la pression à Motsepe dans les propos. Hein, on a parlé d'arbitrage. Alors, il est venu avec un sourire. Il est reparti avec un contre-sourire, donc avec la tête qui était plutôt neutre et affligée, parce qu'il y a eu une rencontre présidentielle aussi. Quand ta présidente CAF rencontre un président de la République d'une puissance africaine économiquement et militairement parmi les top 3 du continent, ce n'est jamais sans conséquence. Et donc, il y a eu des choses qui se sont dites forcément qui parlaient de ça, de la corruption en Afrique, de s'être fait voler, que ça ne devait plus jamais se reproduire, etc., etc. Donc, si on peut dire, il n'y a eu pas des menaces, mais un grand avertissement. Un grand avertissement qui consiste en quoi? Qui consiste à dire que maintenant, l'Algérie n'allait plus jamais se faire voler. Que maintenant, l'Algérie allait rentrer en course, comme je l'ai dit, dans le côté organisationnel. Donc, ce qui en est vraiment pour moi officieusement, c'est que l'arbitrage soit désormais correct contre l'Algérie, plus que correct contre l'Algérie, et comme conséquence, c'est que même l'Algérie va peser au sein de la CAF petit à petit, et que bien évidemment, la CAN 2025 va être donnée à l'Algérie. Je pense que c'est quasi fait à 99% déjà. Depuis la visite de Motsepe, c'est fait à 99%. Et voilà. Maintenant, concernant les propos de Motsepe, on va revenir dans ça. Il faut savoir que Motsepe, pour moi actuellement, n'est qu'un pantin. Les Capanta à la CAF, c'est pas lui qui dirige, loin de là, c'est l'homme officiel, mais il y a des hommes de l'ombre. La CAF est rattachée à la FIFA c'est la CAF, donc comme j'ai dit, ce n'est qu'un pantin qui sont au-dessus. Vous le savez déjà, plus ou moins pour ceux qui suivent le football africain, vous le savez déjà. Mais qu'est-ce qui est bien avec les pantins? Les pantins, c'est qu'un pantin, tu peux le faire passer d'un camp à un autre très facilement. L'intérêt de l'Algérie dans tout ça,
avant de revenir à la CAN 2019, comme j'ai dit que c'était fait 99%, on va revenir sur ce côté-là euh, de, d'être influençable, de choisir son camp, ceci, cela. C'est que l'Algérie, si elle décide de peser dans quelque chose, elle a les armes pour attaquer n'importe quel camp en Afrique, même au sein de la CAF. Et là, elle est décidée à le faire. C'est ça le véritable enjeu de cette visite. C'est que Motsepe, maintenant, change de camp plus ou moins. Change de camp. Et ça, c'est largement possible. Pourquoi? Parce que Motsepe a des relations très proches avec le président de l'Afrique du Sud. Motsepe a l'argent, donc il n'a pas d'intérêt financier dans cette affaire-là. Lui, c'est des intérêts de pouvoir, de lutte de pouvoir, de politique, etc., etc. Et quand on parle de politique, vous savez que l'Algérie a d'excellentes relations avec l'Afrique du Sud, bien plus que ceux qui contrôlent la CAF actuellement en ont. Donc là, ce qui est bien, c'est que comme j'ai dit, un pantin peut se retourner très facilement. Et Motsepe, je pense que Motsepe va être dans le camp algérien d'ici quelques mois, quelques années, parce que lui aussi a intérêt à prendre une véritable place. Et l'Algérie ne veut pas prendre une véritable place. Elle veut juste avoir du pouvoir et pouvoir jouer à armes égales et empêcher qu'entre guillemets, qu'on nous vole. Donc à ce niveau-là, je pense que l'affaire est close et que ça va être fait et que ça a déjà été fait en coulisses. Et maintenant, c'est un travail d'influence, de concrétisation des relations et surtout d'imposer par tous les moyens son pouvoir, sa politique au sein de la CAF et au niveau bien évidemment sportif. Maintenant, revenons à la CAN 2025. On va répéter quand même ce qu'a dit Motsepe pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Cette équipe nationale d'Algérie va faire son retour. Le football algérien va revenir et sera l'un des meilleurs d'Afrique. Je peux vous le dire dès maintenant, vous serez à la prochaine Coupe du Monde. Beaucoup de gens interprétaient que c'était la Coupe du Monde 2022. Vous savez, quand on veut dire sera la prochaine Coupe du Monde, il suffit de rajouter au Qatar ou en 2022 si c'est une annonce officielle. Quand quelqu'un reste justement flou comme ça, c'est que justement, même lui ne sait pas où se positionner. Et c'est là où quand je vous parle d'influence à la CAF, c'est que quand tu n'as pas de camp, tu restes neutre. Tu restes neutre et tu ne sais pas quoi dire, donc tu fais un peu, voilà, du ceci, du cela, etc., etc. Lui, il annonce ça. Il parle pas de 2022, et certains pourraient dire, il ne parle pas de 2026. Mais ça, entre guillemets, comment l'analyser? C'est simple. S'il aurait voulu dire 2022, il aurait dit 2022. S'il aurait dû dire 2026, il aurait dû dire 2026. Donc, ce qui est clair, net et précis, c'est que lui, il est au courant de certaines choses. Est-ce que le recours a été accepté ou pas? Lui, il est forcément au courant. Il est forcément au courant, mais si il ne peut pas le dire clairement, c'est qu'il n'a pas le droit de le dire clairement pour le moment. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant, il a aussi dit, l'équipe nationale algérienne, les clubs algériens vont revenir et seront parmi les meilleurs parce qu'ils ont montré par le passé que nous avons besoin de. La prochaine Coupe du Monde, on sera là, l'Afrique sera là. Encore une fois, il reste flou. En tant que président de la CAF, je supporte toutes les nations africaines, mais je ne suis pas content de ne pas voir l'Algérie au Qatar. Là, encore une fois, il prend position. Il prend position dans le sens où il défend l'Algérie, et ensuite il parle d'arbitrage, de mauvais arbitrage, etc., etc. Donc il donne du crédit à l'Algérie, et ça, il l'a fait après la visite présidentielle. Donc pour moi, la visite de Motsepe officiellement était due à la CHAN 2023 qui arrive l'année prochaine, mais principalement pour maintenant gérer l'avenir. L'Algérie a un objectif clair, net et précis, et les pouvoirs publics vont mettre les moyens, c'est de remporter la CAN 2025 et de faire une grosse Coupe du Monde 2026. Pour moi, c'était ça l'objectif principal en off, et c'est ce qui va être fait, j'en suis sûr à 99%. Maintenant, les coulisses, on va s'en charger. Le président, l'État algérien va appuyer ça officieusement, parce qu'officiellement, on n'a pas le droit de le faire, mais ça va être fait de manière très concrète. Donc voilà pour moi ce que je peux penser et dire de l'analyse de Motsepe. Sachez que ces paroles sont à prendre à demi-mot et vaines, car comme je l'ai dit, ce n'est pas lui qui dirige la CAF, loin de là. Lui, c'est l'image officielle. Il y a l'officieux derrière qui dirige, mais l'officieux, il va falloir le retourner à notre avantage. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, votre analyse, ce que vous en avez pensé ou pas. Salam l'équipe, Tahia l'Algérie.